Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, comme toujours, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos fautes et nos manquements et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs de tes fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge les intentions et des pensées du cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'impérance.
Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous le savons très bien, quand une personne est hypocrite, on n'arrive même pas à cerner la personne, on n'arrive même pas à connaître la personne, on n'arrive même pas à savoir qui la personne est réellement. La personne n'est pas en haut ni en bas, on n'arrive pas à la cerner. Chers frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions toujours jeter nos masques d'hypocrites et qu'on soit des bons chrétiens et qu'on apprenne chaque jour à nous renouveler, à laver de l'intérieur et non à prendre seulement soin de l'extérieur. Il faut qu'on apprenne à vraiment voir notre cœur parce que c'est là que Dieu sonde. Dieu sonde nos cœurs et ce n'est pas notre apparence ou encore, comme il a dit, quand le prophète allait choisir David comme son serviteur, il a dit ce n'est pas lui parce que tu regardes pas comme Dieu. Dieu regarde autrement. Chers frères et sœurs, apprenons toujours à être sincères, à être vrais, surtout dans notre pratique de la foi catholique, la conversion du cœur et l'attachement au Seigneur. Chers frères et sœurs, nous devons tout faire pour ouvrir les consciences, pour ouvrir les cœurs, pour illuminer les consciences et surtout par notre vie qu'on sache vraiment qu'on est chrétien. Combien de fois nous allons à l'église bien préparés, mais seulement de l'extérieur. L'intérieur est sale, l'intérieur est souillé. Mais comme l'apparence, c'est ce que nous soignons ou nous aimons toujours soigner, on ne prend pas soin de l'intérieur. On va à l'église pour qu'on nous voie, pour qu'on sache que c'est nous. Ce n'est pas cela qui doit nous amener à l'église. Ce n'est pas, ou encore je vais à l'église parce que cette semaine, c'est ce prêtre-là qui célèbre et non l'autre. Ce n'est pas cela qui doit nous amener à l'église. C'est notre rencontre avec Dieu. C'est cette invitation-là. Nous répondons à l'invitation que Dieu nous envoie chaque jour. Et les dimanches, nous allons toujours, comme chaque jour, pour répondre à l'invitation du Seigneur. On ne va pas pour se rencontrer. On ne va pas, premièrement, pour que les gens nous voient, pour qu'on fasse l'acte de présence, pour qu'on dise que oui, on est aujourd'hui là. Même, on arrive même le jour de notre baptême. Le plus important, c'est les photos. Le plus important, c'est que si ma famille est là, le plus important, ce n'est pas le sacrement. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire là. Le jour même du mariage. Le plus important, c'est si les invités que j'ai invités sont là. Si je ne sais pas quoi, mes copines sont là. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est le Seigneur. Ce n'est pas ce qui rentre qui nous souille, mais c'est ce qui sort. Il faut donc prendre soin, chers chrétiens, de l'intérieur de notre cœur, de notre vie spirituelle. Il faut qu'on sache toujours soigner l'intérieur et non seulement de l'extérieur. Oui, chers frères et sœurs, il est bien de prendre soin de l'extérieur, mais mieux vaut encore prendre soin de l'intérieur. On a, nous tous, en nous, un pharisien. On est tous parfois des pharisiens. On fait des choses aux autres personnes que nous-mêmes, si on le fait, on ne va pas accepter. Et donc Dieu nous dit, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice. La justice, il faut être des justes, donner à chacun ce qu'il mérite, ce qui lui convient, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec des autres. Il faut être toujours juste, homme juste, acclamer le Seigneur. La miséricorde, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Si tu veux qu'on te pardonne toujours, si tu veux qu'on ait compassion de toi, toi aussi il faut avoir compassion de ton frère. Toi aussi il faut pardonner. Et ce que le Seigneur même nous a dit, ce que vous attacherez sur la terre sera attaché dans le ciel. Ce que vous détachez sur la terre sera détaché. Pourquoi donc cela nous fait mal de pardonner? Et souvent, comme
on souffre, on ne veut pas pardonner, c'est aussi difficile pour nous de demander pardon, parce que l'orgueil est plus que nous. Et donc la fidélité au Seigneur, la justice, la miséricorde et la fidélité, pas la fidélité seulement à Dieu, c'est très important, mais la fidélité même dans ton foyer, la fidélité dans ta relation avec le Seigneur, une fois à l'église, une fois chez le charlatan, tu as double vie. Et c'est ça l'hypocrisie. On veut qu'on sache à l'église que c'est nous qui sommes les bons croyants, c'est nous qui ne sommes pas quoi. On est en même temps la même chose chez les charlatans, de la même manière que nous sommes à l'église. On est peut-être dans l'atelier, dans l'entreprise, à l'école, on rit avec nos amis, mais après tout, c'est nous-mêmes leur ennemi, l'hypocrisie. Et Dieu nous invite à d'abord nous soigner nous-mêmes, à soigner notre cœur, l'intérieur, avant de pouvoir donner des trucs, des conseils ou encore pas mal de choses aux autres, même dans les familles. Si tu veux que tes enfants puissent prier, commence toi-même par la prière. Apprends-les à prier, prie avec eux. Si tu veux qu'ils aiment toujours, soit qu'ils aient une unité entre eux, commence cela avec eux. Si tu veux que l'enfant rentre tôt à la maison, qu'il ne reste pas tard au dehors, commence toi-même. Comment un parent peut dire à un enfant rentre tôt si lui-même rentre chaque jour tard? Il faut donner des bons exemples. Il faut être pas des évangélisateurs, mais des bons témoins, des vrais témoins. Et le pape nous l'a déjà dit, le monde d'aujourd'hui ne regarde pas les messagers, sinon des témoins. Ceux-là, ils ne t'écoutent pas les paroles, mais ils regardent la vie. Comment toi tu vis? Ils n'écoutent pas tes conseils, ils regardent comment toi tu vis et ils le vivent ainsi. Chers frères et sœurs, retirons nos masques d'hypocrisie, d'hypocrite et soyons justes, soyons fidèles, soyons miséricordieux. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Pourquoi donc charger les poids aux autres si nous-mêmes on ne met pas l'épaule pour porter? Chers frères et sœurs, dans notre relation avec Dieu, il nous invite toujours à toujours nous configurer à lui, lui qui est Père, lui qui est miséricordieux, lui qui est juste et lui qui est fidèle. Et il veut que nous aussi, dans nos relations personnelles, professionnelles, dans nos relations avec lui surtout, qu'on puisse aussi être juste, miséricordieux, qu'on puisse surtout être fidèle à lui, parce que lui ne déçoit jamais. Chers frères et sœurs, demandons toujours la grâce au Seigneur de nous aider à toujours être des bons évangélisateurs, à toujours ne pas être des hypocrites, enlevant nos masques d'hypocrites, de l'hypocrisie, et soyons des hommes vrais, soyons des vrais chrétiens et non des chrétiens qui ont double vie, qui sont en même temps à l'église, qui sont en même temps chez les féticheurs. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres et les diacres, qu'on soit toujours fidèles à Dieu, à son enseignement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les politiciens. Prions pour la paix dans nos pays, surtout dans les pays les plus menacés. Pour les gouvernants, qu'ils fassent une bonne gouvernance, qu'ils se laissent toujours illuminer par l'Esprit Saint et qu'ils luttent pour le bien commun de tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour ceux qui souffrent dans les pays immigrés et qui demandent leur carte de séjour afin de pouvoir travailler. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aux extensions de ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux extensions de la famille Nkango, aux extensions d'Emmanuel Siewe, aux extensions de Nina qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux extensions d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux extensions de Cécilien Piebeng, aux extensions de Bankouli Léonce qui rend grâce à Dieu et lui prie pour l'obtention d'un emploi, aux extensions de Paul Ali qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux extensions de Brigitte qui rend grâce à Dieu, prie pour ses enfants, rend grâce et prie d'avoir la grâce du travail et du mariage pour sa fille et confie son voyage dans la main du Seigneur, aux extensions de Gaudence
Kassonde, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie pour avoir une meilleure santé. Aux extensions de Fofana Jean-Paul, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille et pour sa fille à l'étranger. Aux extensions du couple Roméo et Bema, qui rend grâce à Dieu et prie pour leur enfant. Aux extensions du couple Deya, qui rend grâce à Dieu et lui confie toute la famille et le couple. Aux extensions de Maïva, qui rend grâce à Dieu, prie et demande au Seigneur la grâce du titre de séjour. Aux extensions de Aline, aux extensions de la sœur Claire Dominique, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui confie sa vie. Aux extensions de Madame Rachel, qui rend grâce à Dieu, demande la grâce de l'enfantement, la paix dans son foyer. Aux extensions de Noël Ouedrago, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux extensions du couple Koulibaly, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour avoir la grâce de l'enfantement. Aux extensions du couple Dieudonné et Jacqueline, qui rend grâce à Dieu, demande protection, assistance divine et paix dans le couple. Aux extensions de Pauline Nkiema, aux extensions du couple Langam, qui rend grâce à Dieu, demande aide et restauration dans le couple et dans la famille. Aux extensions de Madame Bernadette Caboret, aux extensions de Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, Damana Picasso. Aux extensions de Ursule, qui rend grâce à Dieu, prie pour ses enfants et pour elle-même. Aux extensions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute nos humbles supplications, accepte vos inondations de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et d'amour, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous cette grâce d'être toujours juste, miséricordieux et fidèle, et qu'on puisse toujours enlever nos masques de l'hypocrisie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Fruit de la terre et du travail de l'homme, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Léopold Fakambi, de Martine Agbenon, de Songa Martial, de Manuel Maïsé, de Viviane, de Mélanie, de Tienne, de Guégou Elisabeth, de Manuel Moncam, de Hélène Gladys, de Justine Taminou, de Abbé Pascal, d'Augustin, de la défunte des familles, Fakambi, Prévost, Agbenon, Aye. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous sans fin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec foi et confiance, prions avec la même prière que Dieu lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Christ Saint-Sacrement.
Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement par ta bonté. Transforme-nous et rends-nous si fervents, que nous puissions te plaire en toutes choses, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant de l'exil. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.